Est-ce que je peux avoir votre nom et prénom s'il vous plaît? Merci. Ainsi que votre date de naissance. Merci beaucoup. On a tout l'orbe est réinitialisé, alors je vous en prie. Posez votre main. Voilà. Faut laisser le temps à l'orbe. Ok, super. Rendez. Du coup, rendez. C'est pas mal, c'est correct. Vous connaissez les niveaux de puissance, de rang. Vous savez comment ça fonctionne le métier de chasseur? Non, ok, je vais vous expliquer. Laissez-moi juste finaliser votre classement. Alors tout d'abord, il y a différents niveaux de puissance et de rang. Ça va de E jusqu'à S, donc on fait E, D, C, B, A et puis S. Ok, ça fait 6 rangs distincts. Entre chaque rang, il y a une grande différence de niveau. C'est pour ça que lorsqu'on vous attribue un rang, vous allez y rester toute votre vie. Hormis double éveil, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare qui permet à des gens de réévaluer leur puissance et parfois cette puissance augmente. C'est extrêmement rare, du coup je vais pas m'y atteler. C'est aussi pourquoi entre chaque personne d'un même rang, il peut y avoir une grande disparité de niveau, notamment chez les rangs de D à A, même voire S, où la disparité de niveau est vraiment très forte. C'est pour ça qu'on dit, on entend souvent parler de personnes de rang B mais de bas niveau, ou de rang B haut niveau, donc quasiment A. Voilà. Comme je dis, vous pouvez pas améliorer votre niveau, par contre vous pouvez améliorer vos capacités physiques, etc. Ce qui vous permet de mieux encaisser des choses comme ça. Mais hormis ça, vous ne pouvez rien changer. Même principe pour les donjons et les créatures qui s'y trouvent. Elles auront un rang. Et généralement on vous envoie dans des donjons avec un rang moins élevé que vous, ou à votre rang. Ok. Je préfère vous prévenir, rendez si vous voulez devenir chasseur professionnel, il n'y a pas de souci, vous pourrez vivre de ça. Le rendez est quand même un rang convenable, vous inquiétez pas. Si vous avez de la chance aussi, parfois il y a des rendez qui sont, des donjons de rendez qui sont très rémunérateurs. Comment on vit grâce au donjon? Alors si vous faites équipe avec individuellement ou avec une troupe de chasseurs, vous êtes rémunéré grâce aux cristaux à l'intérieur. Il y a deux types de cristaux. Les pierres d'essence qu'on retrouve sur les cadavres de monstres que vous allez tuer. Alors c'est quoi les monstres qu'il y a dans les donjons? Ça va être des fourmis, des araignées, des gobelins, des golems, toutes ces créatures un peu fantastiques. Et en fonction de leur niveau de puissance, elles sont plus ou moins fortes. Ok. Et il y a des choses, des pierres de mana, des cristaux de mana qui sont eux minables dans les donjons. Donc c'est pour ça que généralement les troupes de chasseurs, les groupes viennent avec des pioches, etc. Ok. À quoi servent ces pierres? Les pierres d'essence, ça permet de créer vos armes que vous utilisez dans les donjons, mais aussi ça permet, c'est une nouvelle source d'énergie qui permet au monde de bien fonctionner maintenant. Et même principe pour les cristaux de mana. Les cristaux de mana, eux, ne servent pas à créer des armes, mais voilà, c'est une monnaie d'échange et ça permet de faire fonctionner énergétiquement plein de choses. Si vous êtes dans un grand groupe de chasseurs, vous êtes payé avec un salaire tout simplement. Voilà. Pour ce qui est des donjons, un donjon apparaît et il est classifié dans un rang. Ok, on calcule son rang. Une fois que le rang est calculé, on procède soit à l'envoi de troupes, soit c'est des gens qui l'achètent et qui vont faire le donjon. Enfin, c'est assez compliqué. Et il faut le finir avant qu'il soit, comment dire, une passerelle pour les monstres et qu'ils viennent dans notre monde. C'est pour ça que les donjons, faut qu'on les termine. Sinon, il y a des monstres du chaos qui viennent sur Terre, tout simplement. Pour finir un donjon, vous y allez
le portail ne se ferme pas, c'est qu'il y a un double donjon. Et dans ces cas-là, il y a une double évaluation, ok, et on envoie d'autres troupes. Pareil, c'est très rare les doubles donjons, mais mieux vaut prévenir que guérir tout simplement. Du même principe, les armes qu'on peut créer grâce aux pierres d'essence ont un niveau différent parce que, comme je l'ai dit, les monstres ont un niveau différent. Donc les loots qu'ils dropent, les pierres d'essence qu'ils dropent ont un niveau différent. Donc, pareil, ça va du rang E à S. Et plus la pierre est forte, plus l'arme ou l'armure qui en découdra sera puissante. Donc vous pouvez artificiellement monter votre niveau grâce à ces objets qui peuvent être puissants, ok, mais plus ils sont puissants, plus ils sont chers, ok, c'est très normal, très basique. Donc le seul moyen d'augmenter votre niveau, c'est d'acheter de l'équipement au fur et à mesure que vous faites des donjons, tout simplement. Aussi, les donjons se font par groupe, donc en fonction du donjon il faut un minimum de personnes, généralement c'est 8, ok, mais il n'y a pas de nombre limite maximum à l'envoi de personnes dans un donjon. Si un donjon de très haut niveau ou un très grand donjon a été découvert, il n'y a pas de limite de personnes, voilà. Attention, dans les donjons il n'y a aucune loi et comment dire, il n'y a aucune règle dans les donjons. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur du donjon reste entre guillemets à l'intérieur du donjon, parce que il n'y a que les personnes qui sont allées dans le donjon qui ont vu et savent ce qui s'est passé dans le donjon, malheureusement. Et faire très attention, il y a des personnes qui utilisent cette non-loi dans les donjons pour faire un peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire assouvir leur soif meurtrière, entuber des chasseurs seuls en les comment dire, en les tuant et récupérant leur part du marché, ou alors en leur tendant des pièges avec les monstres, etc. Donc c'est pas un métier facile, le taux de mortalité est quand même assez élevé, mine de rien. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Bon, comme vous êtes de rang D, il y a de grandes chances que vous puissiez faire partie d'une troupe ou d'un groupe. Il n'y a pas de souci, il y a pas mal de petits donjons à faire, mine de rien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après ça, voilà, maintenant que vous êtes enregistré en tant que chasseur, vous pouvez recevoir des notifications pour qu'on ait besoin de votre aide sur un donjon. Donc c'est à vous de l'accepter ou pas. Voilà. Aussi, chaque personne a une fonction, donc DPS, tank, support. C'est-à-dire qu'il y a des chasseurs qui sont, comment dire, affiliés aux soins, donc qui pourront soigner les personnes, etc. D'autres qui sont affiliés aux dégâts, donc ils feront beaucoup de dégâts, que ce soit des mages, des assassins ou des duellistes à l'épée, etc. Ou il y en a qui seront tanks. C'est pour ça qu'il y a souvent des formations qui sont effectuées, les tanks devant, les mages derrière, les healers aussi, etc. etc. Vous, ça va être à vous de trouver votre capacité, tout simplement, dans le donjon que vous allez faire, le premier donjon. Généralement, le premier donjon attribué aux nouvelles personnes est beaucoup plus inférieur à leur niveau, donc vous allez probablement faire un donjon de rang E ou de rang D très simple avec des personnes expérimentées. N'hésitez pas à parler avec les autres chasseurs qui ont de l'expérience. L'expérience compte beaucoup dans ce monde-là, parce qu'il peut vous sortir de situations et l'expérience vous rend plus fort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite tout plein de courage, de chance, etc. Et puis j'espère que tout se passera bien pour vous. Super, au revoir. Ouais les amis, c'est tout.